Et voici aujourd'hui Calypso, un petit jeu de mémoire et de hasard pour les 3-5 ans. Ça se joue de 2 à 6 joueurs et c'est édité par Ferty. Au niveau matériel, dans le jeu, nous avons 7 grands octogones qui sont placés en cercle et au hasard autour du jeu. Et au milieu, nous allons placer 6 petits octogones qui sont des octogones recto-verso sur lesquels sont dessinés des poissons. Ensuite, nous avons un dé à 6 faces, puis un gros poisson qui est le poisson Calypso, c'est le poisson héros du jeu. On va le placer au départ sur la case requin. Et enfin, nous avons un assortiment de 30 petits poissons de couleurs différentes qui sont placés dans un filet, comme ceci, et nous allons placer ce filet à côté du jeu. Au cours de la partie, il faudra que l'on aide Calypso, le gentil poisson, à sauver ses amis qui en sont capturés dans ce fameux filet. En fonction du nombre de joueurs autour de la table, il faudra réussir à récupérer un certain nombre de petits poissons pour emporter la partie. Donc par exemple, si on joue à 2, ce sera le premier joueur qui aura récupéré 12 petits poissons qui gagnera la partie, alors que si on joue à 6 joueurs, ce sera le premier qui aura 6 petits poissons qui l'emportera. Donc nous allons faire un exemple à 4 joueurs, et à 4 joueurs, c'est le premier qui arrive à délivrer 8 poissons qui gagne la partie. Le déroulement du jeu est simple, à chaque tour, le joueur va lancer le dé pour faire avancer Calypso d'autant de cases dans le sens des aiguilles d'une montre sur le circuit extérieur que le dé lui indique. Donc par exemple, si mon joueur commence en lançant et il fait un 2, je tombe sur un petit poisson bleu, et bien tout simplement parmi les tuiles qui sont au centre du jeu, je dois parvenir à trouver où est caché un petit poisson bleu, sous la tuile. Même s'il y en a un qui est visible, ça ne sert à rien, il va falloir que je réussisse à en révéler un. Donc par exemple, je pourrais retourner cette tuile-là. Comme je trouve un petit poisson bleu et que c'est bien celui que je cherchais, et bien immédiatement j'ai le droit de prendre dans le filet un petit poisson de la couleur concernée, donc un poisson bleu que je place devant moi. Immédiatement, comme j'ai gagné, j'ai le droit de rejouer. Donc par exemple, si j'avais fait un, toc, cette fois-ci je dois trouver un petit poisson violet. Donc je retourne une des tuiles, ouais j'ai de la chance, je tombe sur un poisson violet. Alors non seulement dans ce cas-là, je vais gagner un petit poisson, mais je vais même en gagner deux. Alors pourquoi est-ce que je vais en gagner deux? Parce que dans le jeu de tuiles centrales, il y a trois poissons de chaque. Et si jamais je retourne une tuile gagnante, donc là c'est bien une tuile gagnante, et que ça fait apparaître le troisième poisson d'une couleur, eh bien je vais gagner deux poissons au lieu d'un. C'est la fête. Et donc je prends deux petits poissons violets que je rajoute à ma réserve de poissons gagnés et le tour passe au tour du joueur suivant. Imaginons que le joueur suivant lance le dé en faisant un 1, il avance sur cette case-là, il doit donc trouver au centre un petit poisson rouge, il retourne une tuile, chouette, c'est un poisson rouge, il gagne donc immédiatement un petit poisson rouge, et comme ce n'est pas le troisième poisson rouge apparaissant, il n'en gagne qu'un, et il a le droit de rejouer immédiatement. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tombe sur un poisson bleu. Allez, j'essaye de me rappeler où sont les poissons bleus. Ah, pas de chance, c'est un poisson jaune. Mon tour est donc terminé. On passe au tour du joueur suivant. Si un autre joueur fait parvenir Calypso sur le poisson jaune à nouveau et que les trois poissons sont déjà visibles, à ce moment-là, lui aussi va gagner deux poissons jaunes qu'il va ajouter à sa réserve. Et ensuite, immédiatement, il va faire un méli-mélo, c'est-à-dire qu'il va avoir le droit de reprendre toutes les tuiles du centre, les mélanger comme il veut et les replacer dans le sens qui l'amuse au milieu du jeu. Dans le jeu, il y a trois tuiles spéciales que nous allons voir maintenant. Donc si je fais un 4 par exemple et que Calypso est ici, 1, 2, 3 et 4, je tombe sur cette tuile où il y a plusieurs poissons de représentés. Et bien dans ce cas-là, c'est à moi d'annoncer la couleur du poisson que je veux trouver, ce qui est normalement un petit peu plus facile. Donc par exemple, je pourrais dire, eh bien je cherche un poisson bleu, parce que je me rappelle qu'il y a un poisson bleu ici. Et comme j'ai réussi mon pari, eh bien je gagne immédiatement deux poissons de la couleur que j'ai désignée. Donc par exemple là, deux bleus, que je prends dans le filet et que je place devant moi. Que se passe-t-il lorsque je tombe sur la case filet? Eh bien si je tombe ici avec Calypso, eh bien j'ai pas de chance et je vais être obligé de rendre un de mes petits poissons au choix que je vais remettre dans le filet du jeu. Si jamais je n'ai plus de poissons déjà et que je tombe sur le filet, il ne se passe rien de spécial. Si je tombe sur la case requin, eh bien tout simplement je vais avoir le droit de voler un poisson à un autre joueur qui en a déjà récupéré. Donc par exemple je pourrais décider de prendre ce poisson à ce joueur et de le remettre dans ma réserve.
et la main passe au tour du joueur suivant. Si aucun autre joueur n'a de poisson, lorsque je tombe sur le requin, eh bien je prendrai mon poisson bonus dans le filet au lieu de le voler à un autre joueur. Le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à avoir le nombre de poissons qu'on a défini en début de partie. Donc là par exemple à 4, le premier qui a ses 8 poissons l'emporte, tout simplement. Nous avons vu les règles pour jouer en compétition, mais on peut aussi jouer en coopération. À ce moment-là, la disposition de départ est la même. En revanche, on va sortir tous les petits poissons pour les mettre en tas à côté du jeu. Et le sac, le filet, sera placé à côté de la case filet en début de partie. Pour gagner la partie, les joueurs vont jouer tous ensemble et essayer de délivrer 10 petits poissons. En revanche, si jamais le requin et le filet à eux deux arrivent à capturer 10 poissons, eh bien ce seront eux qui gagneront la partie, c'est-à-dire le méchant pêcheur et le méchant requin. Pas de chance. Les règles pour sauver les petits poissons sont les mêmes sur les cases normales. En revanche, les cases spéciales fonctionnent un petit peu différemment. Si jamais je tombe sur la case filet, je serai obligé de prendre un petit poisson de la réserve et de le mettre dans le filet. Heureusement, si je tombe sur la case où il y a 4 petits poissons, cette fois-ci je ne choisis pas comme dans la version de base, mais je vais juste avoir le droit de sauver un petit poisson du filet pour le remettre dans la réserve. Et enfin, la case requin, si je tombe dessus, pas de chance, je suis obligé de prendre un petit poisson de la réserve et de le placer sur la case requin. Les joueurs gagnent la partie tous ensemble s'ils ont réussi à sauver 10 petits poissons. Par contre, si sur la case requin et le filet, au total, il y a 10 poissons, comme dans cet exemple-là, eh bien les joueurs ont tous perdu ensemble. Pas de chance. Allez, on fait une revanche ?